Bienvenue dans les routes de l'impossible. Aujourd'hui, je vais traverser un fleuve. Bah ce matin, on veut aller à Chenonceau pour visiter le château. Bah, faut allumer les phares, faites position. Mais on est bloqué parce qu'il y a les inondations, le Cher a débordé. En mode 4x4 dans l'eau. Bim. Et si lui il passe, nous on passe. Ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Ça passe comme ça, en même temps on est en Clio 2 hein. Alors petit tuto pour faire un pique-nique quand le Cher déborde. Je t'explique, viens avec moi. Il faut trouver une planche. Tu prends la planche. Tu l'emmènes sur ta table de pique-nique comme ça. Et ensuite tu te poses et là tu peux pique-niquer. Je vous présente notre futur achat. C'est un petit 2 pièces. Donc Chenonceau derrière nous avec le Cher. Il y a l'eau qui passe en dessous. Mais aujourd'hui il fait pas très beau. Je suis la partie reporter qui fait partie des plus beaux châteaux de la Loire avec le Cher qui est très agité actuellement à cause des fortes pluies qui ont créé une crue du Cher. Le Cher qui est très connu parce qu'il est pollué par des produits phytosanitaires rejetés par les agriculteurs de la région Centre-Val de Loire. Quand tu fais de la plongée et que tu es sur un bateau, la plongée avec des bouteilles, wouh, et bah tu te mets comme ça à l'eau, tu te mets dos à la mer, tu te mets sur le bord du bateau et tu fais comme ça. Bon là je le ferai pas parce que c'est un peu... Non, arrête, j'ai pas envie d'aller dans l'eau là. Elle est méga froide. Wouh. Non, je le ferai pas là, je crève si je fais ça, je me noie dans le courant, on me retrouve en bas de la rivière dans un arbre. La Seconde Guerre mondiale, il y avait un côté du château qui était côté France occupée et l'autre côté, le côté sud qui était France libre. Du coup cette grande galerie de 60 mètres, elle a permis à la résistance de faire passer des Français en zone libre pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup les Allemands se tenaient prêts à détruire Chenonceau à tout moment. Les bateaux accostaient juste là et ça permettait de remonter les charges lourdes pour pouvoir ravitailler le château avec la nourriture et toutes les denrées nécessaires. Qui s'arrêtait juste là. Bon, aujourd'hui c'est pas possible vu qu'il y a beaucoup trop de courant, mais à l'époque ça devait être possible de s'arrêter. On dirait Center Park, tellement il y a du courant, on dirait la rivière quoi, la rivière magique, comment ça s'appelle à Center Park? La rivière sauvage à Center Park. On s'est dit qu'on allait quitter Paris, c'est un petit week-end. Dans le sud. Qu'il allait faire beau et tout, qu'on allait visiter les châteaux. Ah bah, il fait au moins 10 degrés par rapport à Paris. On a une visibilité à 20 mètres. Voilà, c'était le château d'Amboise. On n'en verra pas plus parce qu'il était payant et était trop cher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Amboise, au mois de janvier, et bah c'est... mort. Je vois des gens qui vivent dans de la pierre. Comme des hommes, ça fait presque caverne d'hommes préhistoriques. C'est vrai. Avec une cheminée dans la pierre qui peut s'effondrer à tout moment avec des filets pour retenir les cailloux. C'est improbable. On a décidé de passer... Non, on n'a pas décidé, moi j'ai rien... J'ai décidé de venir passer un week-end dans la Loire, dans une ancienne cave à vin. Et quand on fait 1m92, on entre pas dans toutes les pièces. Alors là c'est de la pierre, hein. Ça me tombe dessus, voilà. Là on a le lit. C'est un peu le bordel. Le petit plan de travail, avec forcément le bon chaînon des familles, le Mont d'Or, hein. Ça c'est très important pour survivre. Cette petite lampiote là, où il est censé y avoir normalement une bougie dedans, il n'y a pas de bougie dedans. Et moi à chaque fois que j'arrive, tu vois, je suis là,
et boum, je la prends dans la teuté, tu vois, comme ça. Alors une fois c'est sympa, deux fois c'est sympa, trois fois ça commence à devenir un peu embêtant. Tu vois, là on a une douche là. Le truc c'est que comme il y a une pente, moi, et bien 1m90, pas mouillé? Non, c'est pas mouillé. Je rentre juste là. C'est-à-dire que tout cet espace de douche là sur le côté là, je peux pas rentrer parce que tu vois, je touche déjà là, je touche le plafond. On a Léa qui nettoie ses ongles. C'est dégueu, on peut pas. Elle a passé 1h30 à enlever ses ongles en résine, c'est ça, je me trompe pas? En gel. C'était des ongles en gel. Alors pour ceux qui connaissent pas, à tester, apparemment c'est révolutionnaire. La preuve, 1h30 pour les enlever. La lumière est là. Tu vois, il y a la pente là. Donc si tu veux prendre de l'eau, t'es obligé de te baisser comme ça là. Fort sympathique. Pour aller aux toilettes, il faut contourner comme ça, passer en contorsionniste derrière la chaudière comme ça. Tu te baisses et là, tu peux faire pipi et caca dans une grotte. Tes cheveux sont très embêtants. Voilà, mon périple pour vivre dans cet espace qui est ma foi quand même très charmant. Là, on range le gîte, on finit de tout mettre dans la voiture et direction Blois et après Chambord. Je trouve que c'est une super jolie ville, un peu médiévale. C'est joli la vue avec tous les toits, la cathédrale, la vue sur la Loire. Faut qu'avec ce roseau, tu me fasses une histoire. De quoi une histoire? 3, 2, 1, c'est parti. C'est un reportage végétal sur les plantes aux alentours de Chambord. On peut dire que c'est grandiose. On peut dire que j'ai entre 18 et 25 ans, donc je ne paye absolument rien. Merci l'État. À chaque fois que je vais dans un lieu un peu historique comme ça, c'est en travaux. C'est en travaux. Bon, après on apprécie les travaux, hein. Moi j'ai rien contre les traveliers qui font leur travail. Là on est sur l'escalier de compète. C'est un escalier à double colimaçon. C'est-à-dire que tu peux faire monter des gens des deux côtés. Et ils montent mais ne se croisent jamais. La conclusion de tout ça, c'est aller sur les bords de Loire, c'est très joli, mais n'y allez pas en janvier, il fait un temps pourri. T'abuses. Si vous voulez faire les châteaux de la Loire et être tranquille, janvier, c'est parfait. Il n'y a personne, mais on voit pas grand chose. Mais la visibilité est moindre. Regarde, on voit quasiment pas le bout de la tour là. Hein? Bernadette, je suis pas en train de te mentir, hein? Pas Bernadette. Hein? Ne rêvez plus vos voyages, vivez-les.